public doit être exemplaire, donc je le vis avec beaucoup d'engagement et le plus de positivité possible pour le vivre le moins mal possible. Je suis chez ma maman, qui est âgée, vulnérable, fatiguée, donc je suis à ses côtés dans le Loiret, donc à 200 km de ma propre famille. Je me suis installée et je vis donc un confinement plutôt serein. Je profite de ce temps qui m'est imposé à faire des choses que je n'ai pas le temps de faire en temps habituel. Alors, qu'est-ce qu'un élu peut faire, confiné à 200 km de sa permanence de circonscription ou à 100 km de mon bureau de l'Assemblée nationale? Eh bien, les nouvelles technologies, les technologies actuelles participent à faire que finalement, nous restons connectés avec l'ensemble de notre quotidien. Donc, à la fois mes citoyens, les personnes de ma circonscription avec lesquelles j'ai des relations régulières, soit par téléphone, soit par visioconférence, soit avec les médias, avec ceux qui sont nos interlocuteurs classiques. Et finalement, on découvre même que c'est aussi confortable qu'un B2B, c'est aussi agréable que lorsque nous nous rencontrons. Et finalement, c'est un gain de temps parce qu'il n'y a pas les déplacements, il n'y a pas les embouteillages, il n'y a pas tout ce temps qui est celui du transport. Et finalement, on apprend à gérer nos contacts directement, comme par ce biais-là. Et la deuxième chose, comment je suis utile? Je suis utile avec tous ceux qui vivent un quotidien compliqué. J'ai un papa sans emploi dont l'épouse est confinée au Cameroun. Et c'est elle qui travaille et qui amène au quotidien les moyens de nourrir les enfants. On aide cet homme-là. J'aide le chef d'entreprise qui actuellement vit une situation compliquée parce qu'il n'entre pas dans les cases de ce qui permet des aides et des soutiens de l'État. J'aide l'entreprise qui n'a pas reçu tel papier, qui n'arrive pas à s'inscrire sur telle plateforme. Et puis, je continue de travailler avec Richard Ferrand, qui est le président d'une mission d'information. J'en suis un des 32 membres. Je suis très honorée parce que ça me permet de remonter au national les attentes de mes territoires, les inquiétudes, les questions, les interrogations. Et puis, je suis toujours dans la commission de développement durable. Nous avons des visioconférences régulières qui nous permettent de rester en contact les uns avec les autres et puis d'interroger les ministres sur les thématiques d'actualité. J'auditionnerai le professeur Salomon demain, Madame Pénicaud, ministre du Travail, après-demain, Monsieur Djebari, ministre des Transports, après-demain. Donc tout ça est pour moi le moyen à la fois de savoir comment ils mesurent l'inquiétude de nos territoires, les interrogations de nos territoires, mais aussi de transmettre ces interrogations à travers ces moments privilégiés. Habituellement, on les a à l'Assemblée nationale, là, nous les avons chacun dans nos territoires, et c'est finalement largement aussi efficace. Je pense que l'avenir va être pour nous tous compliqué. Je pense qu'on ne pourra pas vivre demain comme nous vivions hier, parce qu'entre les deux temps, il y a eu ce virus, il y a eu cette épidémie qui a quand même mis ce tout petit virus qui a mis la planète à l'arrêt. C'est dire combien l'homme est vulnérable. Et comme l'a dit le président de la République, ça nous oblige à nous réinventer, tous collectivement, dans nos relations à l'international, dans notre capacité à œuvrer pour le bien de notre société, à regarder l'environnement différemment parce que notre planète respire à nouveau, parce que l'homme est contraint à rester chez lui. Bref, l'avenir pour moi va être compliqué. Le déconfinement va être extrêmement compliqué. Moi, je crains des nouvelles vagues tant qu'on n'aura pas trouvé le vaccin. Ensuite, je pense que l'économie, nos acteurs économiques, nos entreprises vont énormément avoir souffert. Et je pense que malheureusement, il y aura beaucoup de pertes et que le maillage territorial, notre ruralité va s'en trouver extrêmement
affectés. Il va y avoir ensuite une crise politique. Pourquoi on n'a pas de masque? Pourquoi on a eu un tel impact sur nos territoires? Pourquoi une personne dans un événement organisé à Mulhouse a permis de façon extrêmement violente et rapide à contaminer une grande partie de nos territoires? Bref, pourquoi? Et cette crise politique va laisser des traces aussi. Donc moi, je suis très inquiète pour l'avenir, même si je suis une femme politique, mais je suis d'abord une mère de famille et que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que mes enfants n'héritent pas, ou en tout cas, comme disait Saint-Exupéry, pour que je ne rende pas à mes enfants une planète malade, d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue économique. Et là-dessus, on a beaucoup de travail à faire pour les prochaines années.